Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place une scène interactive dans le logiciel Ludiscape. Donc nous allons nous rendre dans l'onglet Ludique, Autres objets, et nous allons installer d'abord un décor. Alors pour créer un décor, d'abord nous allons dans les fonds, 2 dimensions, et nous allons choisir une base de travail pour notre salle où va se déplacer notre personnage. Ensuite, on va pouvoir, au niveau des objets, rajouter des décors, donc par exemple une fenêtre, une porte, une bibliothèque. On va rajouter également un bureau, ici. Alors les objets, on voit qu'on peut les déplacer, on peut faire clic droit, et on a différentes options. On peut éventuellement le supprimer, passer en position avant ou en arrière-plan. Le bureau, on va le passer en masque, en objet masque, et on va mettre oui. On voit qu'il y a un petit masque qui apparaît. Une fois qu'on a mis en place notre fond d'écran, on va faire importer notre fond d'écran dans Ludiscape. On voit ici que le fond d'écran a été appliqué à notre slide, et on voit que l'objet qui était en mode masque a été incorporé sous forme d'objet indépendant. Ensuite, nous allons rajouter un sprite animé sur le côté gauche du bureau. Nous allons supprimer la trajectoire de ce sprite dans un premier temps. Nous allons rajouter un deuxième sprite, mais lui, on va le mettre comme sprite fixe. Donc on va cocher la case personnage fixe en bas de la fenêtre, et on va rajouter donc un personnage fixe ici. Ce personnage fixe, on va le paramétrer. On va double-cliquer dessus, et on va faire page suivante. Ensuite, dans la visionneuse de slide sur la droite, je vais faire clic droit sur ma diapositive actuelle et je vais la dupliquer. Donc sur le deuxième slide, je vais prendre mon petit personnage et cette fois-ci je vais lui donner une trajectoire. Donc il va passer derrière le bureau et il va aller vers le haut, à côté de mon personnage, mon deuxième personnage. Mon deuxième personnage, je vais lui enlever l'action, page suivante, et je vais faire aucune action. Donc là, si je joue ma scène, on voit que j'ai une première slide. Si je clique sur le personnage, mon personnage se déplace à côté du deuxième. Première animation. Si on observe mon objet masque, on voit que mon personnage va passer derrière le bureau et non pas devant. Ensuite, je souhaite une troisième action. Une fois que je me suis déplacé à côté du personnage, je souhaite enclencher un dialogue. Pour faire ceci, on va utiliser une zone d'action. Donc je vais dans Autres, Zone d'action, et je vais choisir une zone d'action invisible que je vais placer donc sur le point de trajectoire final de mon personnage. Cette zone d'action invisible, je peux la paramétrer vers page suivante. Elle est par défaut sur page suivante. Donc là, si je rejoue mon contenu, on a le slide 1 qui me permet donc de sélectionner la personne. Mon personnage se déplace vers la trajectoire et enclenche l'action. Page suivante. Ensuite, je vais mettre en place le dialogue. Donc je vais aller sur ma deuxième slide et je vais la dupliquer une nouvelle fois. On va supprimer la zone d'action.
on va supprimer la trajectoire et on va déplacer notre personnage ici à son point d'arrivée. Je vais ensuite aller sur Questions, Autres, je vais insérer ici un dialogue avec 2 bulles. J'aménage mes dialogues de façon à ce qu'ils visent les personnages réciproques et je vais pouvoir éditer mon dialogue de manière normale. Avec mon éditeur de dialogue qui, en fonction des réponses, pourra faire une nouvelle action, etc., etc. Donc je vous invite à refaire ce que je viens de faire sur votre logiciel Ludiscape afin de vous entraîner à créer des mini-scènes animées avec des interactions.